Bienvenue pour les personnes qui font tout juste d'arriver. Je m'appelle Sean Meister. Bienvenue au Forum sur les marchés européens. On est axé aujourd'hui sur le commerce avec la Norvège et le Danemark. Si vous avez manqué ces séances ou toute autre séance, vous pourrez le visionner sur cette plateforme. Cette séance sera disponible dès le 24 juin. Vous pourrez accéder à toutes ces présentations avec le même mot de passe qu'aujourd'hui. Maintenant, je veux présenter Anders Bo Jensen, qui est délégué commercial principal avec de l'expérience en matière de technologie et d'exportation et la maîtrise en communication commerciale. Sa présentation va nous donner des caractéristiques sur le marché de la Norvège et du Danemark et comment approcher ces entreprises. Donc, c'est un bon moment pour discuter de cette approche. Merci pour cette présentation. Je serai heureux de répondre à vos questions après cette présentation. Si vous avez des commentaires, veuillez les ajouter. Et merci d'être ici aujourd'hui. Nous allons parler du Danemark et de la Norvège. En général, sur la culture scandinave. Comme danois, je vois beaucoup de différences entre la Norvège et le Danemark, mais vous penserez peut-être qu'ils sont semblables. On parle beaucoup de choses ici, des valeurs, de l'éthique qui sont partagées dans la culture scandinave, qui comprend la Suède, l'Islande, etc. Je vous encourage à penser comment OCO peut vous aider à pénétrer les marchés partout au monde. C'est important pour les PME qui peut vous aider à pénétrer ces marchés. En ce qui concerne la situation COVID pour 2021, on pense que la situation est bonne. On devrait terminer les vaccins en août ou septembre. Maintenant, ça se passe très bien et je pense que le Danemark et la Norvège seront ouverts pour le voyage très bientôt. Donc, au titre, Danemark et Norvège, la façon scandinave, il y a beaucoup de similarités sur ces marchés. Ils sont petits, ce sont de bons marchés concurrentiels. Et on devrait considérer ces pays pour faire ses affaires. Ça peut être une porte d'entrée aussi pour l'Union européenne, surtout pour le Danemark. Quels sont les traits partagés de la culture commerciale? Il s'agit de la transparence. C'est une valeur importante pour tous les Scandinaves. Le Danemark et la Norvège sont premiers et deuxièmes en ce qui concerne la transparence à l'échelle internationale. On est axé sur la conformité et l'éthique commerciale et une ouverture. On s'attend que vous soyez ouverts en ce qui concerne
votre potentiel commercial, les réunions, conférences et d'autres activités avec les entreprises scandinaves. La hiérarchie est importante quand on compare les sociétés scandinaves à la culture internationale. Les Danois, les Suèdes, la culture est plate, horizontale. Nous avons une loi de Jante qui est une philosophie qui indique qu'on ne doit pas se mettre plus haut que les autres. On ne doit pas se vanter. Ce n'est pas bien vu. On doit être humble avec ses relations commerciales. On ne doit pas exagérer son produit ou même le sous-estimer. Avec des grandes entreprises, il y a des preneurs de décision à toutes les étapes. On peut pénétrer une entreprise importante à un plus bas niveau. Quand on parle aux personnes dans une entreprise, on s'attend que cette personne peut prendre une décision aussi. Sinon, la personne va inviter quelqu'un d'autre qui peut prendre une décision. En général, cette culture est égalitaire. Les premiers ministres n'ont pas encore été vaccinés parce que tout le monde à son tour à prendre, mais en général, c'est une société égalitaire en ce qui concerne la gestion. Être direct, la franchise est importante. Ils sont très francs jusqu'au point à ce qu'on pense qu'ils sont impolis. Donc, s'il y a une réunion avec une entreprise scandinave, ça sera très rapide. On ne tourne pas autour du pot et on veut discuter de chiffres très tôt. On doit s'attendre à ce que on soit très direct et on arrive directement au point où on doit parler de ce qu'on veut vendre et quelles sont les affaires à prévoir. Donc, il faut montrer son argent. Il faut renforcer ces relations. La confiance est importante dans les pays scandinaves. Il s'agit de pays axés sur le mieux-être comme principe de confiance. On fait le nécessaire pour maintenir et respecter les accords, les contrats, même verbaux. C'est pareil avec les relations commerciales. La violation d'une confiance peut faire échec au commerce. Un autre aspect intéressant, c'est le système d'emploi. Si vous voulez vous établir au Danemark ou en Norvège et embaucher des employés, on doit être flexible. C'est très facile à embaucher et aussi de les mettre à pied. Il n'y a pas de salaire minimum c'est une entente entre le syndicat et l'employeur. Il s'agit de la question de confiance aussi. Il faut respecter ses promesses. On s'attend à ce que vous avez un niveau élevé de respecter vos promesses. Il s'agit d'argent aussi. En ce qui concerne les relations, dans les pays scandinaves, on fait affaire et ensuite on renforce les relations. Si on a des relations avec une entreprise, c'est plus facile à agrandir, élargir ces relations pour trouver des contrats ailleurs. Au début, il faut
obtenir la confiance et créer les relations vient un deuxième point. On pourra ensuite en discuter des relations. En ce qui concerne l'éthique, le Danemark et la Norvège sont des pays où les gens sont très heureux. On a un bon équilibre entre le travail et la vie familiale. On a 6 semaines de congés payés et des semaines de travail de 30 à 40 heures. On a beaucoup de temps libre et c'est sacré. C'est difficile à prévoir des réunions en fin de semaine, à moins que ça soit essentiel, ou en soirée aussi. Si c'est très important, c'est une option, mais il faut être courant. Si on va au Danemark pendant un congé, il n'y aura pas de réunion. La semaine de travail est très courte, donc les Danois et les Norvégiens travaillent très efficacement. Il n'y a pas beaucoup de temps pour les réunions frivoles. Si vous fixez une réunion avec un Danois ou un Norvégien, c'est bon signe. Une autre norme, il s'agit de l'égalité entre les hommes et les femmes et la tolérance. C'est universel maintenant dans nos pays. Il faut le souligner. C'est très important pour les Scandinaves. Une autre valeur, c'est la perception du temps. Le temps, c'est l'argent. Il faut être à temps. Si on est en retard, c'est irrespectueux. Pour les Danois, 5 minutes à l'avance, c'est être à temps. Et ce n'est pas acceptable d'être plus de 5 minutes en retard. Il faut être courant. Si on est en retard, il faut informer la personne. C'est important aussi qu'on voit maintenant, c'est la durabilité. On a des objectifs de durabilité en ce qui concerne l'éthique, mais aussi l'environnement, ce qui augmente et on le demande des fournisseurs aussi. En ce qui concerne le Danemark, on dit moins, c'est plus. C'est un petit pays, mais très avancé. Nous avons 5,8 millions de personnes qui ont beaucoup d'éducation. On tient à cœur l'efficacité, la simplicité et les heures de travail courtes, mais avec beaucoup de productivité. On fait des expériences avec une semaine de travail de 4 jours ou de 30 heures. Depuis la COVID, on voit de plus en plus de personnes qui font du télétravail. Ça augmente le nombre d'heures de travail, mais ça crée un meilleur équilibre pour des personnes qui en ont besoin. Voici les marques que vous connaîtrez peut-être provenant du Danemark. C'est un pays de PME avec certaines entreprises qui sont chefs de file. Lego, si vous avez des enfants, vous connaîtrez bien. Carlsberg, Novo Nordisk et Maersk, la plus grande entreprise de transport maritime au monde. La culture commerciale danoise sont petites, sont des compagnies, des entreprises d'exportation. En ce qui concerne les caractéristiques générales du marché, le Danemark est numérisé un des meilleurs au monde. Tout peut être fait en ligne maintenant. Voir son médecin, faire une demande de prêt,
Donc, il y a moins de besoin pour des réunions face à face. Il n'y a plus de banques, de bureaux municipaux. Tout peut être fait à partir de son téléphone cellulaire. Donc, on a beaucoup de données maintenant dans les secteurs de haute technologie. On voit que le Danemark a la plus importante banque de données, de stockage de données dans le monde occidental. Donc, environ 50 ans de dossiers médicaux. Il s'agit d'une bonne occasion, surtout pour l'intelligence artificielle. On tente de trouver des moyens pour les PME d'accéder à ces données pour leur avantage d'une façon légale, certainement. Le Danemark est ouvert pour les affaires. Un des pays où on peut faire affaire le plus rapidement, aussitôt qu'on a un intérêt, jusqu'au moment où on peut être actif, c'est très rapide. Le quatrième plus important en ce qui concerne la facilité des affaires. C'est un marché accessible, c'est rapide pour établir une présence, ouvrir des bureaux ou obtenir un numéro d'impôt. Il y a des institutions très importantes qui peuvent vous aider gratuitement. Nous avons la capacité d'investissement des acteurs privés aussi. C'est un marché concurrentiel. Il y a un terrain de jeu équitable. Quand on discute avec des entreprises, il y a moins de discrimination en ce qui concerne les entreprises locales ou étrangères. Ça dépend du produit offert. C'est ouvert pour les possibilités. Il n'y a pas de discrimination entre les petites et les grandes entreprises. Des petites entreprises peuvent obtenir des contrats du secteur public très facilement. C'est important, surtout si on est une petite entreprise, qu'il y ait cette occasion de faire concurrence sur un terrain de jeu équitable pour obtenir la plus grande valeur. Le Danemark est beaucoup moins servi dans certains secteurs. Certaines petites entreprises qui cherchent des marchés d'exportation évitent le Danemark parce qu'ils pensent que c'est trop petit pour leurs efforts, mais c'est une erreur et une occasion manquée parce que c'est facile de s'établir et faire du commerce. Je vous encourage à penser au Danemark. Si un contrat n'est pas bien réglé, il y a de bonnes occasions juridiques pour s'en occuper. Il y a des accords de libre-échange aussi, c'est concurrentiel, mais qui présentent beaucoup de possibilités. C'est ouvert à l'innovation, de nouvelles choses. C'est un peuple homogène et la culture aussi est homogène. On parle anglais. Tous les Danois parlent très bien l'anglais. Peut-être les Hollandais et les Suédois sont peut-être meilleurs que nous, mais si on commence une conversation en anglais, on va nous répondre en anglais. Ils sont orientés culturellement à l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Nous n'aimons pas les conflits, cependant, mais on n'a pas besoin de s'en occuper. En ce qui concerne le temps pour arriver au marché, ça dépend du produit. Nous sommes directs et les choses peuvent avancer très rapidement. Il faut être prêt
à répondre à l'appel. C'est un conflit d'un côté, il faut avoir de la patience et être complet, approfondi, mais il faut livrer très rapidement. Si on a un bon partenaire sur le terrain, ça facilite les choses. En ce qui concerne les voies vers le marché, j'aime l'approche directe. Il y a différents canaux à prendre, mais les personnes pourront faire une stratégie de marketing. Je pense que la meilleure voie, c'est de choisir moins de cibles et être très approfondi avec sa recherche et interagir avec ces personnes. C'est un pays ouvert et c'est facile de fixer des réunions avec les preneurs de décision. Les Danois sont souvent dans LinkedIn. Je l'utilise chaque jour. Les personnes répondent, ils ont leur biographie et c'est facile à communiquer avec les personnes. Donc, il faut exploiter la présence numérique, travailler avec les partenaires locaux si possible, les distributeurs, et les importateurs et les intégrateurs. Nous savons tous les intégrateurs internationaux qui travaillent ici, ils ont leur réseau et les connaissances locales. Surtout si on travaille avec les logiciels, c'est important de travailler avec un partenaire local. En ce qui concerne les partenariats publics et privés, il y a un secteur public très grand ici. Il dépense beaucoup d'argent et plus de 60 000 euros. On doit passer par un appel d'offres. C'est complexe, mais je vous encourage de bien connaître ce système. C'est un secteur lucratif. Il y a beaucoup d'appels d'offres dans le secteur public danois. Pour les stylos, le papier hygiénique, l'équipement médical, à peu près tout. Les obstacles au commerce existent, mais très peu. Il faut répondre aux exigences de la législation locale. Il s'agit des pays de Danemark et de la Norvège. Maintenant, on va parler de la Norvège, qui est un pays intéressant, très riche en ressources et en termes généraux. On a le fonds d'investissement le plus important au monde. Il y a beaucoup d'énergie et de technologie maritime. Ils ont de positions importantes à FinTech, biotech et énergie. C'est un pays intéressant que vous devriez considérer. Comme le Danemark, les personnes ont beaucoup d'éducation, les coûts sont élevés ainsi que les salaires. J'espère que le Norvégien écoute pas, mais ils sont moins productifs que les Danois et moins axés sur l'efficacité du travail. En ce qui concerne le commerce, c'est un pays ouvert au commerce, axé sur l'innovation, de nouvelles technologies et de nouvelles façons à faire les affaires. Ils cherchent toujours du nouveau. Ce n'est pas membre de l'Union européenne, mais de l'Association de commerce européen. Donc, le pays fonctionne comme dans un marché européen. Il y a un accord de libre-échange avec le Canada. La législation est différente que le marché
de l'Union européenne, mais on peut trouver les points différents en ligne. C'est facile de comprendre ce qui est nécessaire, donc ce n'est pas un obstacle. Les coûts sont élevés en Norvège pour les commerces et c'est le plus important pour les produits de consommateurs en Norvège. La culture est similaire que celle des Danois. Je ne veux pas ajouter trop de détails. C'est un peuple égalitaire. Il aime les vacances et le temps libre. C'est sacré. Et il ne faut pas prévoir des réunions pendant les vacances ou les fins de semaine. Au Danemark et en Norvège, les personnes comme personnes ressources disparaissent pour un certain temps, ils peuvent prendre des congés de maternité et parfois on ne sait pas si une personne a été nommée en leur absence. Si on ne répond pas pour un certain temps, il faudra peut-être appeler le numéro de téléphone général pour demander si cette personne est en congé. C'est acceptable. Le temps pour aller au marché, ça prend plus d'efforts qu'au Danemark. On prend les décisions rapidement. En Norvège, parfois il faut prendre plus de temps, surtout pour des choses qu'on doit mettre en œuvre. En ce qui concerne les voies vers les marchés, je suggère l'approche directe avec divers canaux. Ce n'est pas efficace. Il faut commencer comme cela et avoir une stratégie commerciale avec un partenaire local. C'est ça que je suggère. Travailler avec les partenaires locaux, les distributeurs, on verra que ces partenaires au Danemark ou en Suède vise la Norvège aussi, et surtout pour les produits sanitaires ou les produits de détail. Donc, si on va au Danemark, on peut unir les pays scandinaves. Donc, il faut penser à cela. Si on pense que le marché est trop petit, si on pense que le marché est trop petit, donc il faut voir ça comme un ensemble scandinave. Ce qui conclut les entreprises particulières. On regarde la voie vers l'échec à 100% garantie dans les pays nordiques. Il y a des choses qui peuvent couper la communication. C'est la non-transparence en ce qui concerne ces objectifs. D'utiliser son titre comme pouvoir peut être problématique. La survente ou la violation de la loi Yante va couper les communications. Et c'est important d'être préparé. Si ça leur intéresse, les discussions vont se poursuivre rapidement. Les personnes seront préparées à discuter du prix. Si vous ne l'êtes pas, ça va, mais il faut le faire très bientôt. Autre chose, c'est problématique si on se fie sur une seule personne au sein de l'organisation. Les personnes prennent des congés pour des périodes prolongées et c'est important de communiquer avec différentes personnes au sein de l'organisation. Pour le secteur public aussi, les réseaux sont très importants dans les pays nordiques. Si on peut conclure un contrat, cette personne ressource sera une première étape pour faire d'autres affaires dans la région. Pour les points à retenir,
Il y en a qui sont généraux et d'autres plus précis. Il faut considérer ces marchés de façon méthodique. Il y a beaucoup de possibilités. Les personnes sont ouvertes pour le commerce. Il faut être direct, transparent, préparé et humble. Donc, c'est tout pour vous aujourd'hui. Je veux vous remercier de vous avoir joint au programme PDME et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci Anders Bo pour nous avoir donné ce survol sur le Danemark et la Norvège. C'est bien pour les entreprises qui sont en ligne aujourd'hui. J'ai Colin McCullough aussi qui se joint à Anders Bo en ligne pour répondre à vos questions. Nous avons des questions. Donc, on commence tout de suite. Je veux vous rappeler qu'il y a 20 minutes pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les inclure dans la section clavardage. Ça va nous permettre de mieux connaître une région très intéressante. Je vais commencer sur une question sur l'industrie. Que pensez-vous du climat pour les propriétaires d'animaux de compagnie? Quelle est la culture et quelles sont les possibilités pour l'industrie des produits pour animaux domestiques? C'est une bonne question. C'est une industrie croissante. Dans les pays scandinaves, comme ailleurs, les personnes investissent plus de temps et d'efforts et d'argent pour leurs animaux, les aliments, les jouets et le divertissement pour les animaux pendant le jour. C'est intéressant comme industrie, surtout en Scandinavie, surtout au Danemark et en Norvège. Il y a un peu moins d'occasions pour le consommateur, donc il y a une possibilité pour plus de sélection. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour beaucoup de produits parce que les personnes recherchent toujours le nouveau produit pour leur chien, chat ou perroquet. C'est une industrie intéressante. Moi, si j'étais producteur d'aliments ou de jouets pour les animaux, je penserais sérieusement à ce marché. C'est un marché en pleine croissance. Intéressant pour la technologie des aliments pour les animaux, des protéines alternatives aussi. Donc, c'est intéressant et ça vaudrait la peine. Nous avons eu ce genre de questions dans nos séances antérieures. Je pense que vous êtes le plus positif pour les possibilités qui sont offertes. Donc, la personne peut peut-être exploiter un peu plus cette industrie. Pourriez-vous parler un peu des plateformes e-commerce qui sont utilisées dans votre région? Tout le monde est un peu fébrile à l'heure actuelle. En Suède, nous nous intéressons aux effets. Nous avons des plateformes en Allemagne qui sont très bien connues. L'épicerie en ligne fonctionne très bien avec une croissance importante. Donc, le commerce électronique est en pleine croissance et ne va pas être réduit. La COVID a renforcé cette tendance et y a apporté beaucoup de consommateurs vers les marchés. Excellent.
Avez-vous quelque chose à ajouter, Colin? Non. Parfait. Une autre question de Michael. Y a-t-il beaucoup d'entreprises dans les régions dans le Nord qui veulent agrandir dans le marché nord-américain? Oui, il y en a. C'est évident. Un défi pour ces entreprises, c'est la main-d'œuvre. S'il y a des occasions pour aller en Amérique du Nord, ils le feront. C'est le plus grand marché pour nous après l'UE. Et beaucoup d'entreprises se sont établies au Canada, en Colombie-Britannique, à Toronto, dans ces régions. Et ces pays sont mondiaux. Donc, il y a du sens s'ils voient une bonne occasion et vont sauter dessus. Autre question. La famille typique est-elle ouverte à de nouvelles saveurs ou aliments ou est-ce que les familles préfèrent les aliments qu'elles connaissent? Oui, nous sommes ouverts à de nouvelles idées, de nouvelles saveurs, de nouvelles marques. Le problème, c'est un petit marché, donc ce n'est pas un marché concurrentiel en ce qui concerne les aliments au détail. Le prix moyen est 50% de plus que la moyenne. Et en Norvège, c'est encore plus. Donc, beaucoup de détaillants importants ne sont pas sur notre marché. Tesco, Carrefour ont resté sur le marché, mais avec Amazon, cela pourrait changer. Les détaillants ont un marché de Monopoly avec les joueurs internationaux. Donc, cela a des retombées sur les produits. Mais c'est possible d'accepter de nouveaux produits parce que le consommateur est roi. Les supermarchés n'ont pas une très bonne sélection de nouveaux produits, surtout les produits véganes, de nouveaux produits. C'est bien, mais la variété n'est pas excellente. Il y a beaucoup de sites web pour les spécialités qu'utilisent les gens. Et pour le commerce électronique, ça augmente tout le temps. C'est peut-être le point d'entrée pertinent pour ouvrir la porte au Danemark. Et Colin, votre perspective, selon votre expérience avec les clients, quels sont vos conseils aux entreprises qui veulent pénétrer un nouveau marché avec une nouvelle saveur et de nouveaux produits alimentaires? Comment est-ce qu'ils peuvent réussir? Ça commence avec les devoirs. On voit ce qu'ils offrent, la demande sur les marchés, les prix, la logistique. Est-ce que c'est produit au détail, un détaillant indépendant? Donc, on fait cette analyse. Est-ce qu'il y a une demande sur le marché pour déterminer? Parfois, c'est difficile. C'est difficile de comprendre ce que veulent les consommateurs locaux dans les pays nordiques. Au Royaume-Uni, on voit beaucoup plus de produits. Si je veux investir dans les pays nordiques et les marchés sont limités, est-ce que je peux fournir de quantités assez importantes pour que ça vaille la peine et obtenir des prix importants? Y a-t-il
des carences potentielles où on peut faire affaire et gagner de l'argent. C'est le point clé. Les prix doivent être concurrentiels sur les produits de spécialité, surtout du Canada. Je pense que ça vaut la peine d'explorer pour voir quelle est notre position. Ça ne vaut pas la peine d'obtenir des réunions avec des partenaires, mais il faut savoir à l'avance qu'est-ce qu'on a, quelle est la marque et à quoi ça doit ressembler, comme Colin l'a indiqué. On pourrait trouver un partenaire local parce qu'il a des relations intimes avec l'acheteur. Il peut ouvrir le marché pour ce produit nouveau, mais il y a beaucoup de pouvoir du consommateur dans les médias sociaux, surtout les nouveaux groupes alimentaires, des produits vegan, les aliments pour animaux. Il y a une demande pour l'approvisionnement. Pour les produits alimentaires, nous avons un partenariat avec Mental ici en Irlande. On aura des marchés dans les pays nordiques aussi. On fait de la recherche pour voir quelles sont les tendances et voir ce qui est disponible. Excellent. Merci. Nous parlons ici, je pense, à la question de sondage qu'on a eu auparavant sur les entreprises participantes aujourd'hui, s'ils ont fait affaire avec le Danemark et les produits nordiques. Et 85% de personnes ne l'ont pas fait, donc ils sont curieux. Donc, j'ai une question pour vous, Anders Bow. Pensez-vous que les pays nordiques s'agit d'une région attirante pour le Canada atlantique? Ils sont curieux, mais pourquoi pensez-vous qu'ils devraient pénétrer vos marchés? Ce n'est pas la France ou le Royaume-Uni ou un marché géant, mais ces marchés sont difficiles à pénétrer. Nous avons de bons marchés qui sont efficaces, faciles à pénétrer. Et j'ai eu une expérience avec un Canadien d'équipement médical qui a gagné un appel d'offres pour équipement qui fait le suivi sur la grossesse. C'était un appel d'offres très important et ils ont gagné sur Philips Medical et GE Health. C'était une petite entreprise, mais ils avaient la bonne technologie et les bons prix. Et les Danois apprécient l'innovation et la technologie ainsi que l'équitabilité. Si vous avez une bonne offre, vous allez réussir. Excellent. C'est bien d'entendre ce genre d'études de cas pour voir que le Canada gagne sur les immenses entreprises sur un appel d'offres. Il y a une accessibilité sur ce marché pour les petits joueurs. C'est important à le préciser. Quand on est un petit exportateur, il faut étudier ces marchés. On a beaucoup plus d'appui ici, des personnes avec lesquelles parler. Et en ce qui concerne la culture, vous pourrez accéder à un preneur de décision beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Nous avons une structure plate. Donc, rapidement, on peut parler à une personne qui va nous mettre en bonne position pour faire ses exportations. C'est important de le souligner. Ce n'est pas comme
en Allemagne où il y a une hiérarchie, on commence au bas pour monter et ça prend du temps avant qu'on puisse discuter avec une personne qui peut prendre une décision. Comment la culture danoise se traduit en commerce quand on est très direct. Là-bas, il y a quelle retombée en commerce? Si on obtient une réunion, c'est excellent parce que les personnes ne veulent pas perdre leur temps. Nous ne sommes pas toujours au travail, donc nous devons être efficaces. Si on met de côté une demi-heure ou une heure pour parler à une personne sur son produit, c'est tout un accomplissement. Et le cycle de vente est donc raccourci. Donc, si on peut faire cela, on est en bonne position. On est direct. S'il n'y a pas de possibilité, ça sera une réunion de 5 minutes et non pas de 30 minutes. Personne ne veut perdre son temps. On est toujours très direct sur les possibilités. Je ne dis pas qu'on doit toujours accepter le non comme réponse. Mais il y a un non très dur, hein? Mais il y a un non qui signifie peut-être. Est-ce que ça a du sens? Oui, très bien. Merci, Andersbo. Je voudrais ajouter qu'on voit une tendance sur les réunions virtuelles. Je ne pense pas qu'on va retourner à l'ancienne situation. 1 an et demi passé, j'aurais dit que les réunions face à face étaient nécessaires pour conclure un contrat, mais avec les grandes entreprises, Maersk par exemple, ils aiment réduire leur budget de voyage et ils ont indiqué qu'ils n'allont pas revenir au voyage pour faire affaire. On a vu en Scandinavie des entreprises qui ont été vendues dans Zoom. On a de bons commerces. On a beaucoup de croissance. Donc, ça ne prend pas longtemps de traverser l'océan quand on fait un clic en ligne pour avoir des conversations. Colin, sur la séance antérieure, on a entendu qu'il y a un potentiel pour les modèles hybrides, surtout pour les PME. On va accepter ces réunions virtuelles et ça marche très bien pour les petites entreprises. Oui, il y a beaucoup de bonnes communications sortant des pays nordiques. Ils adoptent ces meilleures façons Une autre chose, que ça fait partie de la durabilité pour réduire les émissions, l'empreinte carbone. Il y a une tendance avec les petites entreprises aussi. Une bonne réunion physique, c'est très bien si vous avez le temps et les ressources de venir au Danemark pour assister aux réunions. C'est préférable, mais ce n'est plus nécessaire. Intéressant. Il nous reste que quelques minutes. Nous avons plus de questions. Donc, pour terminer, une autre question. Andersbo, quelles sont les erreurs que font les entreprises pour pénétrer les marchés du Danemark et la Norvège pour les personnes qui participent aujourd'hui? On doit se concentrer sur la simplicité.
On ne doit pas avoir la même approche pour tous les marchés. On doit passer un peu de temps, mais on n'a pas besoin de commencer avec une analyse des grands marchés. LinkedIn est une bonne façon d'approcher les personnes directement. Cela fonctionne très bien. Il faut cibler quelques marchés et poursuivre de façon renforcée. Et comment OCO peut-elle appuyer un client, une entreprise pour éviter les erreurs? Je peux répéter ce que Anders Bow a dit. On a besoin de trouver les bonnes cibles, trouver les bonnes entreprises et les bonnes personnes ressources pour trouver le marché durable. Et quelles sont les propositions pour celles-ci? Donc, il faut faire ses devoirs et on trouve ensuite les cibles pour les entreprises. On tente d'aider les gens avec ce processus. Nous connaissons les personnes ressources sur le marché et ça aide pour lancer le message. Nous avons de bonnes bases de données qu'on utilise et on peut déterminer les entreprises importantes qui ont besoin d'acheter des technologies, par exemple. C'est tout un mélange, mais nous sommes là et nous passons du temps pour les investisseurs pour gagner du temps en bout de ligne. Nous avons beaucoup de connaissances sur les marchés et nous les connaissons très bien. Donc, ils profitent de toutes nos connaissances et nos recherches. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Ce sont d'excellentes discussions et j'apprécie le temps que vous avez accordé à nous et de venir discuter avec nos entreprises du Canada Atlantique et leur donner de l'information sur le Danemark et la Norvège pour qu'ils mettent ces pays sur leur liste. Merci.